Don't Hug Me I'm Scared est une web-série uploadée sur YouTube et financée grâce à Kickstarter, une plateforme de dons où des gens peuvent financer des projets comme celui-ci. La série se présente comme une série de marionnettes pour enfants, rien de plus banal. Mais elle n'en est rien, car vers la fin de chaque épisode, nous aurions le droit à des scènes dérangeantes et gore, comme un canard qui se fait étriper par une boîte de conserve avant d'être consommé par son ami le Yellow Guy. Et ça, c'est pas ouf pour les gamins. Chaque épisode a un thème prédéfini, la créativité, le temps, l'amour, les ordinateurs, comment manger sainement et les rêves. Ils vont donc essayer de résumer pour nos chères petites têtes blondes ce que sont tous ces concepts. Dans l'épisode 1, nous rencontrons nos personnages principaux, le Yellow Guy, le Red Guy avec sa voix hyper monotone, limite c'est Google Traduction le truc. What is the biggest thing in the world? Et le canard autotuné de ouf, et qui visiblement se font méga chier. Puis le silence se fait rompre par visiblement un cahier qui parle, qui tente tant bien que mal de donner à nos marionnettes préférées l'envie d'être créatifs. Par exemple en visualisant des formes dans les nuages ou écrire leurs couleurs préférées avec des bouts de bois. Blue. Green is not a creative color. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Le cahier leur donnera aussi des conseils, comme d'écouter son cœur, la pluie ou même les voix dans notre tête, et je suis entièrement d'accord. Non Bernard, je ne tuerai pas ma famille. Et après, ça part en mindfuck total avec des bricolages dignes de CP, de la 3D hyper bien faite, le Red Guy qui met des paillettes sur un cœur, mais genre un vrai cœur. Le canard qui a fait un gâteau, il a sûrement utilisé des enfants venant d'élevages locaux d'ailleurs. Dans l'épisode 2, une horloge qui parle, qui visiblement n'était pas dans le script. Who is that? Parle du temps avec des explications super vagues comme le fait que le passé c'est le Moyen-Âge et que le futur c'est plein de gadgets sophistiqués comme les adresses mail ou les sites de cul. My dad is a computer. Et quand nos protagonistes posent des questions et cherchent des réponses grâce à la science, l'horloge se met à crier jusqu'à ce qu'ils saignent des oreilles. Apparemment, tu ne m'aimes pas. Dans l'épisode 3, un papillon, A little baby pigeon. explique au Yellow Guy ce qu'est l'amour, pour en réalité lui faire rejoindre une secte priant Malcolm, un rocher vivant qui se nourrit visiblement de gravier, ce qui est, je ne vous l'accorde, pas très sympa. Dans l'épisode 4, le Red Guy et ses amis jouent à un jeu de société, où ils piochent une carte demandant quelle est la plus grosse chose au monde. Et non, je ne ferai pas de blague à ce sujet. Pour répondre à cette question, ils attendent qu'un globe terrestre leur explique, jusqu'à ce qu'ils se fassent couper par un ordinateur qui visiblement n'était pas dans le script lui aussi. Et il explique en gros qu'un ordinateur ne sert à rien et qu'il ne fait que des choses futiles, comme des sondages ou des danses Fortnite. Puis le Red Guy, pour qui tous ces changements de scénario l'a fortement déplu, lui fait décider tout simplement de quitter l'émission. L'épisode suivant se passe donc sans le Red Guy, ce qui trouble beaucoup ses camarades. Ils n'ont même pas le temps de penser à ça qu'ils se font couper par visiblement un steak vivant, qui leur apprennent à se nourrir sainement avec des explications tout aussi erronées avec ce tableau de la santé fascinant. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Puis le canard recevra à plusieurs reprises des appels téléphoniques, avant de se faire bouffer par une boîte de conserve pour finir dans l'assiette du Yellow Guy. Puis dans le générique de fin, on apprend que c'était le Red Guy qui appelait depuis une cabine téléphonique, sûrement pour prévenir qu'il y avait un problème dans l'émission. Et d'ailleurs, vous voyez ce code sur la cabine? Eh bien si l'on tape ça sur YouTube, on a une vidéo qui nous explique tout de A à Z. J'adore rire. Dans le dernier épisode, nous retrouvons le Yellow Guy qui se retrouve seul et qui regrette ses anciens amis avant de se coucher. Mais il se fait réveiller par un abat-jour qui le force à écouter sa chanson sur les rêves, ce qui n'enthousiasme pas vraiment le Yellow Guy. L'abat-jour lui raconte qu'en gros les rêves sont des films dans notre tête quand on dort, et qu'on peut autant bien rêver de chevaucher un cheval qui visiblement a des antécédents avec le LSD, ou bien rêver de se noyer dans de l'huile, ce qui n'est pas très bien. Jusqu'à ce qu'on retrouve le Red Guy qui travaille dans un bureau et qui raconte à son boss qu'il trouverait drôle qu'un de ses dossiers prenne vie, ce qui interroge ses collègues. Puis, un peu dépité, il se retrouve dans un open bar avec le meilleur pianiste ever. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Après, il monta sur scène et se mit à chanter la chanson sur la créativité venant de l'épisode 1. Ce qui ne plaît pas vraiment aux gens du bar. Tout le public se met à huer le Red Guy, sauf une personne, c'est Tom, Roy, qui est aussi le père du Yellow Guy. Ensuite, le Red Guy se retrouve dans une pièce avec une machine, que les gens surnomment la Show Machine. Et le Red Guy commence à appuyer sur tous les boutons comme un gosse de 8 ans, ce qui transforme l'abat-jour de l'épisode 6 en l'horloge de l'épisode 2, puis en l'ordinateur et autres marionnettes qui sont censées être dans les prochains épisodes. Et le Red Guy se fait surprendre par Roy, qui était en réalité derrière tous ces changements de script dans chaque épisode. Ensuite, le Red Guy tire une prise, ce qui fait recommencer l'épisode 1 avec cette fois moins de budget et nos héros cette fois de leur couleur préférée. C'est-à-dire le bleu, le rouge et le vert. Bien joué, champion.
Bref, Don't Hug Me I'm Scared est un vrai bordel gore et creepy, qui en réalité cache une histoire derrière tout ça. L'histoire du Red Guy qui avait un rêve, celui de faire un show pour enfants. Et par chance, il rencontra Roy qui l'aida financièrement. Mais lui n'était intéressé que par le profit, et il changea le script de plus en plus pour pouvoir donner des leçons erronées ou même dangereuses à leurs jeunes téléspectateurs. Ce qui est le plus flagrant dans l'épisode sur la nourriture, avec des conseils sur comment bien manger qui en réalité n'est juste qu'une énorme mise en avant de ses produits. Le Red Guy lui va être dégoûté par ces changements et va quitter l'émission pour pouvoir la recréer indépendamment. Et cette fois-ci, Ryan sera formaté par des personnes malsaines qui sont attirées par l'appât du gain. Pour moi, Don't Hug Me I'm Scared est une web-série fascinante qui au premier abord n'est choquante que pour être choquante mais qui en réalité cache plusieurs morales. Et si cela vous intéresse, je vous conseille les vidéos de The Film Theory dessus. Et en gros, la morale de l'histoire, c'est que le vert c'est la meilleure couleur. Point.